Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour mon établi, mes deux établis que je fais pour l'école. Du coup voilà, donc là je suis en train de faire le grand, celui-là de 2 mètres par 2 mètres. Et j'ai fait des queues d'aronde pour la ceinture, donc nous allons voir tout ça. Donc comme on peut voir, ici j'ai fait une grosse queue d'aronde. Et là on va avoir une queue d'aronde recouverte. Donc voilà, comme ça. Je fais un recouvrement là, ici, là il y a un recouvrement de 10 mm. J'ai fait la première, c'est à 6 limites 10 mm, ça a tendance à fendre dans le piac. Donc faut que je sois plus minutieux. Et la première, elle est un peu dégueulasse. J'ai un peu de jeu, je me suis gouré de traits, donc j'ai 2 mm de jeu au niveau de la queue d'aronde. C'est pas terrible. Du coup, on va reboucher après quoi. Donc là, j'ai allumé la caméra pour vous montrer la réalisation de la mortaise de la queue d'aronde. Là, on a la queue et là, je vais faire la mortaise de la queue d'aronde. En bout de chaque morceau de bois, j'ai reporté la queue d'aronde en question. Et comment dirais-je, vu que j'ai reporté la queue d'aronde, j'ai reporté au cutter. Donc avec ce cutter là, j'ai positionné la queue d'aronde et j'ai tracé autour de la queue d'aronde. Là, vu que ça a fondu un peu sur ma première, je vais augmenter ma joue ici, je vais passer à 15-20 mm pour être la sécurité. Donc après ça, il faudra que je recoupe toutes mes queues d'aronde de 20 mm. Toutes, les trois de la ceinture. C'est parti. Rien tel qu'un Trusquin. Là, je vais positionner mon assemblage par rapport au piétement pour que quand je vais taper sur le morceau de bois, il retape sur le pied. En gros, petite expérience, si tu tapes ici, tu sens la vibration. Si tu tapes là, beaucoup moins. Là, pareil, vibration, beaucoup moins. Parce que en fait, la force, ça se répercute dans le pied et dans le sol. Il n'y a pas d'air. Il n'y a pas d'air à ce niveau-là. Ici, oui. Là, ce que vous voyez, c'est une technique que j'ai essayée depuis peu. J'ai toujours pensé que c'était un peu Bob le bricoleur, cette technique-là. Parce que je suis un peu professionnel et on m'a jamais appris ça. Et vu qu'on est tout 1, 2, 3, on est toujours en évolution, du coup j'ai essayé et puis c'est plutôt pas mal. Ça permet du coup que la scie tombe directement au niveau du tracé. Et ça évite qu'on soit à 3 mm à gauche, 3 mm à droite, enfin bref, ça permet ça. Le côté un peu compliqué avec cette scie là, c'est ce qu'on appelle une scie à cadre, et en l'occurrence celle-là c'est une scie à tenon. C'est une scie, c'est des vieilles scies que mon grand-père par exemple utilisait. Donc là on est au Cambodge, donc c'est des scies qui n'appartiennent pas à mon grand-père. Mais par contre c'est des très très bonnes scies, moi j'aime bien. Après ça, en France, je fonctionnais avec des scies Jap. Voilà, ici je retourne un peu en apprentissage parce que j'utilisais ce type de scie là quand j'étais apprenti. C'est des scies qu'il faut porter, comme toutes les scies. Et du coup, rien ne sert à essayer de forcer comme un dingue parce que ça va être un peu dur de... Voilà. Donc c'est des scies qu'il faut porter et qui, en avançant et en reculant, va naturellement travailler toute seule.
Vous avez compris le principe. On se retrouve après, hein, parce que là j'en ai pour un petit moment comme vous avez pu voir. Donc voilà, allez, ciao. Voilà, la journée se termine. J'ai fini la ceinture, j'ai dû reprendre, comme vous avez vu, celle-là, ce montant du plateau parce que je me suis gouré au niveau du positionnement et j'étais 1 mm ou 2 mm plutôt au-dessus des traverses. Donc du coup j'ai repris 2 mm au tank, j'ai poncé et voilà. Donc là je l'ai repris, c'est bien droit, c'est prêt que ce sera prêt pour demain. Demain je finis le remplissage. Je fais aussi un barrage, je mettrai 2 traverses, un croisillon ici pour tenir le plateau pour éviter qu'il flash de trop. J'hésitais encore, je crois que j'hésite encore de mettre le plateau par-dessus ou le plateau à l'intérieur. Bon, au début j'avais prévu le plateau à l'intérieur, donc je crois que je vais quand même continuer à faire comme ça. Les queues d'aronde, j'en ai 3 sur 4 qui rentrent correctement. J'en ai une qui flotte un peu. Moi, j'ai juste à regarder, ça flotte pas tant que ça, mais ça flotte quand même un peu. Le problème c'est que je dois avoir 5 dixièmes de jeu et du coup la queue d'aronde elle flotte un peu dedans. Les autres rentrent relativement bien au maillet. Voilà. J'ai un petit souci ici au Coboge, c'est que la colle, mine de rien, la colle, parce que j'ai fait des collages là sur les montants traverses en 2 parties, la colle est vraiment pas très, elle est pas terrible. Pourtant j'ai pris une bonne colle là, mais même ça, pas terrible. Donc je dois refaire un collage. Un morceau qui s'est décollé quand j'ai rentré la queue d'aronde, a forcé un peu la queue d'aronde, donc du coup le collage avait. Donc demain, je fais le remplissage, le barrage avant, le barrage, le remplissage, et je vais faire les 4 pieds. Donc voilà. Les 4 pieds, j'ai hésité encore à me dire comment je le faisais, si je faisais un piétement d'établi à chaque pied ou si je faisais un tonneau mortaise. Et je crois que j'ai quand même faire un tonneau mortaise parce que là il va me manquer de temps vu que j'ai 1 semaine pour faire 2 établis. Là je suis rendu à 2 jours. Demain c'est le 3e, il restera que 2 jours en sachant que jeudi je suis parti en rendez-vous sur la capitale. Donc vous voyez, je dois revoir mes ambitions à la baisse. C'est dommage, j'aurais bien voulu les faire mais vu que c'est pressé quand même parce qu'après ça j'aurais pas tant de temps que ça pour le faire. Pour l'autre établi, j'aurai plus de temps pour le faire.
Donc je mettrai, je ferai les piétements d'établi. Voilà. Après ça, moi je sais pas trop. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous aurez fait si c'était en tournant mortaise pour les pieds ou en piétement d'établi. Donc voilà, ça toujours bien de savoir. C'est toujours bien de savoir ce que vous ferez. Et que bah moi voilà, moi je le fais comme ça, un peu à contre-cœur, mais à fond c'est pas si grave que ça. Donc les petites vidéos de l'avancée de l'établi vous plaît, bah mettez-le en commentaire aussi, un petit j'aime et partagez-le. Pas de problème. Bon, je vous retrouve du coup pour le prochain épisode sur le remplissage et tout ça. Bon, ouais, ciao!